et un max de bonne humeur. Cap Sud. Bienvenue dans Cap Sud sur Sud-Est Radio. Donc notre invitée ce matin, c'est Anna Teco. On vous l'a annoncé depuis ce matin. Donc elle est là, elle est bien là dans nos studios et on va la saluer. Anna Teco, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur les antennes de Radio Sud-Est. Merci beaucoup. C'est pas la première fois que tu viens, mais ça fait un petit moment que... Vraiment, ça fait des années de cela. Ouais, j'ai l'impression que ça fait au moins 5 ans. Au moins 5 ans. Je ne retrouvais même pas le chemin. Voilà. Bon, l'essentiel c'est que tu sois là, bien présente avec nous. Donc tu viens nous présenter donc ton nouvel album. Je sais que tu as un événement, notamment un concert aussi, oui, prévu très bientôt. Donc tu dis tiens, je fais une pierre d'un coup, je présente mon album. Ça fait un moment qu'on m'a peut-être pas vu en concert. C'est un petit peu comme ça que ça s'est passé l'idée, la réflexion. Je profite pour faire un coucou aux auditeurs de Sud-Est et à toute la Martinique. C'est vrai que je voyage beaucoup, je ne suis plus trop présente en Martinique, et quand Dieu te donne l'opportunité, il faut profiter vraiment. Donc c'est le nouvel album qui vient de sortir et je souhaiterais le présenter au public martiniquais avant de démarrer la grande tournée. Donc on fera d'une pierre deux coups, c'est la fin d'année et je sais qu'il y a un grand public des gens qui ont besoin en fin d'année de se retrouver, de se ressourcer. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus cette force d'aller à l'église, qui sont fâchés simplement, et je pense que ce sera un concert pour rassembler toutes les familles, pour rassembler les amis, pour rassembler simplement la Martinique autour d'un moment de louange, d'adoration et surtout pour présenter le nouvel album. Alors c'est un petit cadeau que tu fais quand même à la Martinique qui est à ton cœur en s'arrêtant comme ça avant la nouvelle année quoi en fait. Ouais. Donc dans cet esprit de fête, dans l'idée de se réunir, c'est un petit peu ça l'idée. Ouais, je pense que c'est vraiment un beau cadeau pour cette fin d'année. J'ai dit souvent, à travers une seule chanson, on peut guérir quelqu'un, on peut restaurer quelqu'un, on peut fortifier quelqu'un. Quand j'écoute le nombre de témoignages par jour, quand on écoute la chanson, c'est au pied de ta croix. On a beaucoup de témoignages parce que des gens se sentent vraiment désespérés, qui ont besoin d'amour, qui ont besoin simplement qu'on leur dise « je t'aime ». Le mot « je t'aime » qui se fait rare aujourd'hui. Et je pense que souvent la musique nourrit les mœurs, comme on dit, fait beaucoup de bien. Et je pense qu'à travers cet album, beaucoup de gens vont se retrouver. Il y a une partie de mon histoire à moi. Et Dieu m'a inspiré beaucoup de choses. Et beaucoup de gens vont se retrouver. D'accord, c'est la question que j'allais te poser, mais tu m'as répondu. D'où tu prenais tes inspirations et dans quelles conditions justement te venaient comme ça ces titres? Est-ce que c'est le regard que tu as aussi sur les gens, des choses qui te touchent, je suppose? Il y a un titre en particulier, les gens étaient très surpris de me voir dans ce registre que j'ai appelé Bagaille Bondier, qui n'a rien à voir avec ce que je chante d'habitude, parce que j'ai observé un peu la nature, je me dis, on s'éloigne vraiment, on est en train de perdre quelque chose de précieux. Dieu nous a fait gardien sur cette terre, mais on pense que la terre nous appartient. On a tendance à oublier que nous avons des enfants qui vont grandir, des enfants qui tôt ou tard nous demanderont mais qu'avez-vous laissé? Et quand on écoute ce titre Bagaille Bondier, j'avais simplement envie de sensibiliser les gens, de sensibiliser tous les humains à ce que nous faisons de cette nature. Quand on voit la pollution aujourd'hui, quand on voit le nombre de malades de cancer aujourd'hui, il y a quelques années de cela, on n'entendait pas autant parler de cancer, mais il suffit seulement de voir ce que nous mangeons, la nourriture, tout ça, pour se rendre compte qu'en réalité, c'est nous-mêmes, comme on dit souvent, on ne sème que ce qu'on a récolté. Donc c'est vraiment pour sensibiliser les gens. Sur cet album, j'ai chanté vraiment l'amour entre une mère et son enfant, parce que quand on observe aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui errent dans la nature, parce qu'il n'y a plus ce contact entre mère et son enfant, mère et fils ou mère et fille. Et alors que c'est écrit dans la parole, honorez vos parents. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Mais ce contact-là, il n'y a plus ça. Il y a des enfants qui se réveillent, qui ne disent même pas bonjour à leurs parents parce que le contact ne passe pas, parce qu'ils sont fâchés, mais ils ont tendance à oublier ce que dit la parole. Donc ce sont des choses qui te marquent. Ah oui, qui me marquent tellement, parce que j'ai vraiment envie de voir la jeunesse bien. J'ai envie, quand je discute souvent avec des gens, je ressens ce mal-être entre les gens, et on n'en parle pas souvent, mais c'est très important. Peu importe les parents que nous avons, on ne décide pas, on ne choisit pas ses parents, mais Dieu nous fait grâce. C'est vrai qu'il y a peut-être des parents qui ne sont pas conscients de leur rôle de parents, mais j'aimerais inviter tous les jeunes, moi compris, à prendre conscience que des parents, il faut vraiment qu'on s'en occupe.
Effectivement. Alors, entre-temps, Anateco, on va revenir à ton album. Donc, je suppose que tu le préparais certainement. C'est vrai qu'on te voyait à droite, à gauche, dans certains endroits. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce laps de temps ? Oh, il s'est passé beaucoup de choses. Cet album que je dis pour moi, c'est le plus grand de toute ma carrière. C'est mon 6e album et c'est l'album sur lequel j'ai rencontré vraiment ce qu'on peut appeler les épreuves d'une vie. Cet album, je l'avais enregistré déjà à Paris. On avait tout fini, les voix, les rôles, les instruments. Et quand l'ingénieur a fait le mixage, on a écouté. Mais je ne me suis pas retrouvée du tout. Je ne reconnaissais pas ma voix. D'accord. Je me disais non, c'est pas moi ça. C'est pas moi. On a essayé d'expliquer que c'est pas la couleur que je voulais. Mais des fois, quand tu travailles avec des gens qui se croient déjà tout connaître, qui se croient vraiment, tu ne peux pas apporter ton savoir. Tu ne peux pas dire ce que tu penses. Et puis, il y a que toi qui puissent savoir vraiment ce que tu attends. Même mon mari, qui est mon producteur, m'a dit non, Anna, c'est vrai qu'on a dépensé des milliers d'euros, mais c'est pas toi ça. Je ne te reconnais pas et je pense que le public ne va pas te reconnaître. Je pense que j'ai une voix, j'ai pas besoin qu'on mette trop d'effets sur ma voix. Mais quand tu écoutes un mixage qui se fait comme un album du monde, on met trop d'effets trafiqués. Je dis non, c'est pas ce que je veux donner. Pas ça que tu veux. Donc on a essayé de trouver un peu. J'avais proposé de récupérer le projet que j'avais fini de payer et c'est ça l'erreur que j'ai fait aussi. J'avais peur de dépenser l'argent dans autre chose. L'album n'était pas fini, mais j'avais payé la totalité de l'album. Il se trouve que j'étais pas satisfaite, donc je voulais récupérer le projet pour finir ailleurs. J'ai le droit puisque j'ai fini, j'ai payé. Mais il m'avait dit non, on avait convenu que l'album sortait à 100%. Si t'es pas d'accord, il va falloir repayer les editing, sachant que j'étais pas satisfaite. Donc mon mari et moi avons pris la lourde décision de repartir à zéro. Donc du jour au lendemain, sur un coup de tête, on est retourné en Martinique et j'ai retravaillé dans le studio de Yvan Charpentier. Et je me rends compte que quand Dieu te bénit quelque part, tu reviens, on retourne toujours. Et je suis vraiment satisfaite de cet album. Quand on écoute vraiment l'album Un si grand amour, on ressent tout mon amour. J'y ai laissé mes empreintes et personnellement, je sens vraiment la grâce, la puissance de Dieu sur cet album. Et je sais que tous ceux qui vont l'écouter vont ressentir également l'amour de Dieu. Ça prouve, donc à travers le témoignage que tu donnes, bien souvent, peut-être que c'est l'endroit où il devait être fait. C'était peut-être ici, à la Martinique. Il y a une chose que j'ai comprise. Avec Dieu, il ne faut pas faire de concessions. C'est-à-dire, oui, j'ai dépensé de l'argent, comment je vais faire alors que je ne suis pas satisfaite. Il y a beaucoup d'artistes qui sont dans ce cas où tu n'as pas beaucoup d'argent, tu enregistres et tu n'as pas le choix. C'est pas bon, mais t'as pas le choix, tu acceptes. Non, là il s'agit d'un album spirituel, un album sur lequel je veux donner toute la gloire à mon Dieu. Et il y a pas de demi-mesure. Je ne suis pas satisfaite. Il faut recommencer jusqu'à ce que je sois satisfaite, jusqu'à ce que mon Dieu soit satisfait de ce produit. Et jusque là, tous ceux qui écoutent l'album témoignent que cet album est différent des autres. Est-ce que tu as fait des modifications après ton départ de Paris et que tu as recommencé à enregistrer en Martinique? On a tout recommencé. Vous avez tout recommencé. Est-ce que tu as modifié des chansons, des titres ou la manière de manière chanter? De jouer déjà, la manière, j'ai joué avec Samuel Crestor comme batteur, à qui je fais un petit coucou. Et quand je vois la manière dont il a rejoué par rapport à ce qui était joué avant, c'est pas possible. Le guitariste qui avait joué avant, je ne sais pas, j'ai eu l'opportunité de partir au Bénin. Donc le guitariste, c'est un jeune béninois, mais un génie de la guitare. Et quand les gens l'écoutent, que je dis non, c'est un jeune béninois, les gens me disent non, c'est pas possible. On a l'impression que c'est guitariste de Johnny Hallyday. Je laisse vraiment les gens écouter cet album pour apprécier. Des fois, il faut pas grand chose pour toucher les cœurs. Et c'est cette grâce que Dieu m'a fait. J'ai joué avec France Calcul, le titre qu'on écoute actuellement, Bagaille Bondier, Uni pour la vie, invoque-le. Ben, c'est France Calcul, un génie. En tout cas, Dieu m'a permis de jouer avec de grands musiciens. Michael Marné, pour tous ceux qui aiment la musique douce, et ben, c'est lui qui a fait Au pied de ta croix. Également le titre Un si grand amour, c'est lui qui l'a fait. Donc, je me suis retrouvée finalement avec les meilleurs pour me donner le meilleur pour la gloire de Dieu. Justement, je vais demander à Dominique de se rapprocher. On va en profiter pour écouter un extrait. Il y a déjà un titre qui passe sur la radio. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ton concert? Ça va se passer quand? Waouh, c'est dans quelques jours, le samedi 22 décembre au Grand Carbet. Donc nous sommes déjà à 5 ou 6 jours de ce concert. Et ça va être le plus beau spectacle spirituel de cette année. Et puis on s'est préparé pendant des années, pendant des mois pour ce concert. Et c'est un concert qui sera vraiment riche en couleurs.
Nous avons comme musiciens des musiciens de Martinique, de Guadeloupe, de la Dominique. C'est vraiment un mélange de grands musiciens qui sont au service de Dieu, qui vont donner vraiment un beau spectacle. Moi-même, je me suis préparée. C'est vrai qu'on s'est déjà habitué justement à ce que tu nous donnes des spectacles de qualité. Cette fois encore, ouais. C'est vraiment... je pense que quand on se prépare pour donner le meilleur, Dieu donne les moyens. Et ça va être vraiment un grand spectacle. Pour ceux qui ont l'habitude de venir, ne dites pas non, on a l'habitude de voir Anna. Non, c'est vraiment un nouveau spectacle, de nouvelles danses avec le ballet tchèque créole. En tout cas, beaucoup de surprises pour ceux qui seront à ce concert. Alors, je te posais une question assez particulière. Hein. Cet album, on sent qu'il est sorti de tes entrailles, il a été inspiré. Est-ce qu'il y a un titre que tu voudrais qu'on fasse découvrir aux auditeurs, un titre en particulier Et en dehors du titre que vous jouez déjà, j'aimerais qu'on écoute le titre Un si grand amour. Alors, Un si grand amour, c'est le premier. C'est le premier sur l'album. Voilà. On va l'écouter, puis après on revient juste après pour rappeler aux auditeurs où l'album est disponible. Et en plus, l'occasion, ce serait de venir au concert pour pouvoir la voir. Pour pouvoir la voir, le dédicacer, faire des photos. Voilà, cette fois c'est le bon titre, on écoute un extrait et puis on revient tout à l'heure. Nous sommes en compagnie d'Anna Teco. Ta présence me rassure et fortifie ma foi. Je n'ai plus besoin de te chercher. Un si grand amour signé Anna Teco. L'amour, on en a besoin dans ce monde. Ah oui, malheureusement. Le vrai. Il y a un vrai. Hein. Il y a un vrai. C'est pas. Il y a beaucoup qui peuvent te dire qu'ils t'aiment, mais derrière toi ils pensent le contraire. Malheureusement, nous sommes dans ce monde aujourd'hui où je vois le bleu, je dis c'est rouge, c'est blanc, je dis c'est noir pour faire plaisir. Moi personnellement, je pense que pendant longtemps, j'ai voulu plaire au monde, faire plaisir aux gens, mais arrivé un moment, tu te dis non. Il faut que tu te plaises à ton Dieu déjà. Il faut que tu t'aimes toi-même, parce que si tu t'aimes, tu ne voudras pas faire aux autres ce qu'on ne va pas te faire. Et puis, vraiment, cet album, je l'ai appelé Un si grand amour, parce que j'ai senti l'amour de mon Dieu. J'ai senti l'amour de mon Dieu à un moment où je pensais que tout était fini. Dieu m'a dit non, je suis là. Et quand tu as vraiment l'amour de Dieu dans ta vie, tu ne réfléchis pas. Dans ce que tu fais pour les autres, tu ne réfléchis pas, tu donnes tout, parce que tu sais qu'en retour, il y a le maître qui te comble. Et je pense que c'est très important. Alors, un album de 10 titres quand même, il y a eu du travail, hein, on en parle un petit peu en antenne, donc beaucoup de travail, mais là, je crois que je sens à ton regard et à ce sourire que tu es quand même satisfaite. Voilà, tu es contente. Ah, je suis très très contente. Comme je disais, j'ai laissé mon empreinte. Je dis, Seigneur, si demain je devais quitter cette terre, je pense que j'ai donné ce que j'ai de plus beau. Parce que c'est lui qui a inspiré, il m'a donné la voix. J'aurais pu faire autre chose, mais j'ai décidé de chanter sa gloire. Et le plus beau dans tout ça, ce sont les témoignages quand les gens t'appellent. Et le plus beau témoignage que j'ai eu un jour, c'est cette dame qui nous a appelés en pleine émission pour dire, Anna Teco, vous savez, j'allais me suicider. J'étais sur le point de me suicider, mais j'ai écouté cette chanson, j'ai entendu votre voix, et je me suis dit non, cette chanson m'est destinée. Et elle a appelé à la radio en pleurant, dit écoutez, des fois tu penses que c'est fini, mais ne serait-ce qu'une seconde, quand Dieu veut te donner une dernière chance, je ne le dis pas parce que c'est seulement Anna Teco, ça aurait pu être Betty Marolani, ça aurait pu être Claudie Largène, ça aurait pu être d'autres chantres, mais je peux vous assurer que des fois la musique spirituelle, tu peux l'écouter à un moment précis et Dieu te redonne la chance. Et c'est vraiment ce que je souhaite à tout le monde. Alors, 10 titres aussi forts, chacun d'entre eux. Par exemple, je vois Dans tes parvis, Maman chérie, un hommage. Maman chérie, voilà. Ça, c'est rare, ça. Ah oui, c'est franchement, souvent, ce message s'adresse aux femmes. Des fois, avec nos moments, ça ne se passe pas bien. Mais j'ai envie de te dire, à toi qui m'écoutes en ce moment, ta maman aurait pu t'avorter.
Parce que quand une femme tombe enceinte au moment d'accoucher, elle est entre la vie et la mort. Moi, j'ai 5 enfants, mais lors de l'accouchement de mon dernier, j'aurais pu y passer. J'aurais pu. Mais Dieu te donne la chance, Dieu donne le choix à nos mamans de nous donner vie. Peu importe, elle peut être mauvaise, mais rien que le fait qu'elle t'ait gardé pendant 9 mois de souffrance pour que tu viennes au monde, tu lui dois tout le respect. Moi, malheureusement, j'ai pas été élevée par ma mère, j'ai été élevée par la deuxième femme, en fait, la plus petite femme de mon papa qui avait 5 femmes, mais je la considère comme ma mère parce que c'est elle qui m'a éduquée. C'est le jour où j'ai accouché de mon premier fils que je me suis rendu compte de la souffrance d'une mère. Alors j'ai cherché à rattraper tout le temps perdu. J'ai cherché à dire à ma mère tous les jours, je t'aime maman, pardonne-moi pour chaque instant que j'ai pas su te dire que je t'aime. Et il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont livrés eux-mêmes, qui se retrouvent dans l'alcool, dans la drogue, dans la prostitution, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de leur mère, ou simplement parce qu'ils ont tourné dos à leur mère. Et à travers cette chanson aujourd'hui, je prie tous les jours pour que Dieu puisse réunir les familles, pour que Dieu puisse réconcilier les familles, pour que Dieu puisse remettre l'amour entre mère et fille, parce que les enfants qui tournent dos à leurs parents, c'est une malédiction. On ne nous le dit pas assez souvent, mais toi qui as oublié tes parents, peu importe, des fois on a de ses parents, c'est pas possible, mais si Dieu a permis qu'il soit ta mère ou ton père, demande à Dieu la force de retourner à la source, c'est-à-dire de retourner pour recevoir ta bénédiction. Effectivement, si tu veux une longue vie, honore ton père et ta mère. Voilà. Alors, Annette Echo, donc ton album sera disponible déjà lors de ton spectacle. C'est déjà disponible. Il est déjà partout. disponible. Vous allez le trouver. On a voulu mettre l'album en vente partout pour que ceux qui viendront à ce concert puissent connaître. Les paroles, parce que vous savez, quand tu viens à un concert et que tu peux chanter aussi avec l'artiste, c'est extraordinaire. Surtout un concert spirituel, c'est vraiment être en communion. Et je bénis l'Éternel. Tous les concerts que j'ai faits ici en Martinique ont toujours été à guichet fermé. Je ressens l'amour de la Martinique, je ressens l'amour du public. Et c'est vraiment, Dieu nous a gardés en vie pendant des années, et j'ai la foi que nous allons tous rentrer dans 2019 dans la paix. Je pense que ça mérite de dire merci. Et ce concert, c'est au Grand Cabé, c'est pas dans une église où on va dire ah non, je ne suis pas catholique, ah non, je suis pas évangéliste, ah non, je ne suis pas adventiste. C'est un rendez-vous que je donne à toute la Martinique, à tous les enfants de Dieu. Toi qui es désespéré, toi qui es fâché, tu ne vas plus à l'église, tu te sens abandonné, je te donne rendez-vous simplement pour qu'on se mette ensemble pour dire merci. La Martinique a besoin de guerriers. Il faudrait qu'on se lève pour prier pour la Martinique, pour prier pour la jeunesse qui est en perte. Nous n'avons plus de repères aujourd'hui. Voilà, on est en perte d'identité, on n'a plus de repères. Vous voyez aujourd'hui, quand aux États-Unis, Beyoncé fait une couleur de cheveux bleus, vous voyez toutes les filles tête bleue. Quand c'est rose de Rihanna, parce qu'on n'a plus de repères. Et vraiment, je pense que ce serait l'occasion de nous rassembler, de louer l'Éternel, de l'adorer, de prier. Et je pense que beaucoup de gens vont sortir de ce concert transformé, vont ressortir de ce concert fortifié, simplement rempli d'amour, parce que c'est ce que j'ai en moi et c'est ce que j'ai envie de partager. C'est vrai que tes concerts ont une particularité, justement, c'est pas, on va pas dire que c'est pas un spectacle, c'est vraiment quelque chose que tu veux partager avec le public. C'est quelque chose que je veux partager. Tu sais, je dis souvent, quand tu es vrai dans ce que tu fais, le public le voit. Et l'amour de mon public à plusieurs reprises, je l'ai vu. Et tous les jours, je prie pour la Martinique. Je prie pour cet amour sincère, pour cet amour vrai. Au moment où j'ai eu besoin du peuple martiniquais, le peuple a été là pour moi. Et comme je dis souvent, je peux faire le tour du monde, mais je reviendrai toujours en Martinique parce que Dieu, mon cœur, je me sens martiniquaise. Personne ne peut me l'enlever. Mon mari est martiniquais. J'ai 5 enfants martiniquais. Je suis martiniquaise. Et comme je dis, je prie tous les jours pour ne jamais décevoir mon public. Je prie tous les jours pour être un modèle de ce que je chante. Je prie tous les jours pour être un exemple de ce que je chante. Je ne chante pas quelque chose et ma vie au quotidien, c'est autre chose. Donc, je prie tous les jours pour que ce qui sort de ma bouche puisse impacter, puisse sauver, puisse toucher. Et puis, je pense que Dieu me le rend énormément.
Est-ce que tu auras des invités lors de ton concert? Tu veux garder la surprise, je le sens. D'accord. Non, c'est simple, c'est vraiment 2 heures de concert avec Anna Teko. Il n'y a pas d'invité. C'est vrai qu'il y a de quoi. Voilà. Après, les gens me demandent souvent, Anna, on veut vraiment passer du temps avec toi. Et je pense que les gens me connaissent simplement en tant que chantre. Mais pour être là, j'ai eu un parcours et j'ai vraiment envie de donner mon témoignage. J'ai envie de parler de mon parcours. De parler de vraiment, toi. comme on peut dire, Anna Teko à cœur ouvert. Ceux qui seront là, en tout cas, apprendront davantage de moi. Demain pourront dire non. Je la connais. C'est très important pour moi. Alors, Anna Teko, les tickets sont disponibles où? Alors, les tickets sont disponibles pour ceux qui n'ont pas envie de sortir de la maison sur Monipass. Donc, à la boutique RCI. Vous pouvez trouver également les tickets à Casamedia, Fort-de-France et Lamentin. Sinon, dans les boutiques I Love Mobile. D'accord, je crois qu'on a un auditeur qui voulait certainement intervenir, donc on va rapidement aller du côté du standard de la radio. Aïe, je crois que ça crache. Est-ce que tu peux nous rappeler tout de suite, s'il te plaît? Attends, j'éteins la radio alors, hein. Attends-moi. D'accord. Alors, est-ce qu'elle est là? On t'écoute? Oui, je suis. Oui, d'accord, nous t'écoutons. Allô? Dominique, est-ce que tu peux lui demander de rappeler tout de suite? Je crois que sa ligne est un petit peu bouillante. Je pense qu'elle voulait certainement te dire de petits mots, Anna Teko. Donc, on va certainement la voir dans quelques instants. C'est vrai qu'on peut prendre une minute, si vous le souhaitez. 05 96 51 46 69. On y va? Elle est de retour. L'auditrice, ça va? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Quel est ton prénom? Bonjour Radio Sud-Est. Je voulais faire un petit coucou à Anna Teko. Bonjour. Oui, bonjour Anna Teko, ça va? Ça va, je bénis l'Éternel et vous-même? Mais moi, ça va, justement, j'ai garé la voiture pour pouvoir te faire un petit coucou parce que c'était dans son anniversaire samedi au Lamentin, l'anniversaire de ma copine pour ses 60 ans. Ah oui. Et la grande joie pour moi, la grande surprise, c'est de te voir. J'étais contente, donc on a loué Dieu ensemble. Merci beaucoup. Et je te remercie pour elle, surtout ma copine, c'est ma copine depuis très très longtemps. Merci beaucoup. Que j'aime beaucoup et je te remercie encore. Merci pour la considération aussi. À très bientôt, merci de ton appel. Au revoir. Au revoir. On va prendre notre appel rapidement. Sud-Est, bonjour. Ça passe là maintenant? Oui, ça passe très bien. Quel est ton prénom? Anne-Marie. On t'écoute, Anne-Marie. Eh bien, je voulais faire un gros coucou à Anna. Bonjour Anne-Marie. Bon, je sais pas si tu te rappelles, enfin, on a été ensemble un moment, mais après, bon, tu connais tellement de monde. Bon, j'habite au François, au Monacajou. D'accord. Et je voulais te faire un grand coucou, ma chérie. Merci beaucoup. Enfin, j'ai reçu des WhatsApp et tout, mais après, bon, on ne se voit pas. Donc, on se verra bientôt. Anna, oui. on parlait, ma chère. J'avais des frissons, j'avais envie de pleurer. Vraiment, j'avais envie de pleurer. Et j'ai le gros cœur, c'est vrai. Merci Quand beaucoup. je t'écoute parler, c'est vrai que ça me touche beaucoup dans ce que tu dis. Et tu es tellement direct, tellement franche dans ce que tu dis, que je sais pas, je suis, je dirais, un peu blessée à quelque part. Et vraiment, je ne peux même pas m'expliquer. En tous les cas, Anna, ma chère, merci Anna, beaucoup, oui. je te fais un gros bisou. Je te dis plus force. Merci J'ai beaucoup. entendu tout ton déboire de là-bas et tout ça. Et ça m'a beaucoup touchée. Donc, et tu as pu refaire tout, grâce à Dieu. Hein. Tu as Dieu pu est formidable. remettre ton album au goût du jour. Bien, quoi, comme tu voulais. Ouais. Et ça m'a beaucoup fait plaisir. Merci beaucoup. Donc, en tous les cas, vraiment, Anna, ma chère, j'avais des frissons dans mes cheveux, dans tout le corps, et j'avais envie de pleurer. Je te dis, donc, tu seras au concert alors, je suppose. Mais bien sûr que je sais. Ah, d'accord. Eh bien, prépare-toi pour ce grand concert. Je pense que les frissons seront au rendez-vous. Surtout que, comme on dit souvent, là où 2 ou 3 sont assemblés, Dieu au milieu de nous. Et quand le peuple élève la voix, Dieu répond. Et je pense que c'est ce qui va se passer le samedi. C'est très vrai. Merci beaucoup, Anne-Marie. J'apprécie. Je te fais un gros bisou. Bisous. Je vais me mettre tout devant pour que je te fasse un petit coucou. D'accord, merci beaucoup. Bisous, bye. À très bientôt. Merci. Il y a un autre appel ou pas? D'accord, pas de problème. Donc, on va rappeler les lieux de vente concernant les tickets. Donc, il vaut mieux les prendre très tôt, comme ça. Voilà. Les tickets seront en vente à Casamedia, Fort-de-France
et Lamentin, les boutiques I Love Mobile, Sur Monipass, Monipass, .com. voilà, pour ceux qui n'ont pas Ouais. envie de sortir, ben, vous pouvez aller sur Internet Monipass, sinon à l'accueil de RCI. D'accord, pas de problème. Donc l'album, on l'a rappelé, est disponible à Casa Media aussi. Casa l'album Media, Ouais. c'est disponible à Casa Mhm. Media, c'est disponible également dans tous les points de vente, vous allez trouver. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc un bel album. On va terminer Anateco sur. Je te laisse choisir un autre titre sur l'album. Je pense que ça fera plaisir aux éditeurs. Tu vas profiter pour faire ta petite dédicace et surtout, hein, je sais pas si on va se revoir avant la fin de l'année. Faire. Mais j'espère que tu vas venir au concert. Mais il faut que je vienne. Ah, il faut que tu Je vais emmener viennes. mon ami José. Tiens. Ah, super, voilà, Voilà. ça fait déjà 2 personnes plus. Dominique. Eh ben voilà, Dominique, ça fait déjà 3 personnes. Voilà, exactement. Non, ça va être un superbe concert. Mais j'aimerais vous faire découvrir le titre Et moi adoré. Donc toi qui écoutes cette chanson en ce moment, j'aimerais vraiment que tu inclines ton cœur, j'aimerais que tu adores ton Dieu, j'aimerais que tu lui dises merci, que tu reconnaisses qu'il est l'être suprême, que tu reconnaisses que c'est lui qui t'a donné le souffle de vie. Écoute cette chanson, Et moi adoré, adore le Seigneur avec moi. Bon, on se salue sur ce titre. Merci beaucoup. Je profite également pour donner mon numéro. C'est le 06 96 16 02 30. 06 96 16 02 30 pour tous ceux qui veulent avoir d'informations sur ce concert. Et que Dieu bénisse la radio Sud-Est. Je vous aime.